Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une critique un petit peu spéciale. Alors oui, c'est une critique de film dans la rubrique critique de film de ma chaîne, mais ça va être une série de 8 vidéos qui vont être consacrées au DCEU, DC Comics Extended Universe, univers étendu DC Comics, qui va de Man of Steel jusqu'à Wonder Woman 1984, soit 9 films, mais j'ai déjà fait la critique de Wonder Woman 1984, donc je n'ai pas tari d'éloges et je maintiens que j'ai adoré ce film malgré toutes les critiques que ça a pu me valoir, et ça a pu me valoir aussi des insultes de la part de certains, notamment sur les réseaux sociaux, mais j'assume, j'ai vraiment adoré ce film. Et là je voulais vous donner mon avis sur les 8 premiers, dans l'ordre chronologique, dans l'ordre de sortie au cinéma, parce que tout simplement en regardant la dernière fois par hasard, en tombant dessus à la télé sur Man of Steel, eh bien, je me suis souvenu à quel point j'avais vraiment aimé ce film au cinéma. Alors, je l'ai revu plusieurs fois, mais là, je ne l'avais pas vu depuis un petit moment. Et donc, j'ai décidé de vous faire une critique où je ne vais pas vous représenter le film, je ne vais pas vous refaire son casting, son synopsis, vous l'avez tous vu. Si vous cliquez dessus, de toute façon, c'est des vidéos 100% spoilers, mais où je vais lister tout simplement les points forts, les points faibles. Selon moi, ce sont des critiques totalement subjectives, c'est assumé à 100%. On n'aura pas forcément le même avis et c'est normal, mais si on a le même avis, j'en serai très content. Si on n'a pas le même avis et que vous avez envie de me donner respectueusement, j'insiste, votre avis dans les commentaires, ça me fera tout aussi plaisir. En attendant, on va commencer avec Man of Steel, puis on se retrouvera pour Batman v Superman, Suicide Squad, bref, tous jusqu'à Wonder Woman 1984, je ne referai pas la critique. Et vous pouvez aussi retrouver un live sur le DC Comics Extended Universe sur ma chaîne, un live que j'ai fait en compagnie de l'ami Eddy de la chaîne Cinédi. Vous pouvez voir ce live où on a passé en revue tous les films et ceux qui nous attendent. Je ne m'étendrai pas plus, Man of Steel, les points forts. Alors, pour moi, 5 points forts, notamment la bande originale de Hans Zimmer, qui pour moi, je le dis, je sais qu'il y a beaucoup qui sont attachés à la musique de John Williams, et il n'y a aucun problème, elle est exceptionnelle la musique de John Williams. Mais moi, étant donné qu'Hans Zimmer est mon compositeur préféré, j'ai plus été touché par la musique de Hans Zimmer que je trouve juste parfaite, qui correspond pour moi pleinement au personnage, et je vous le dis, je n'arrive pas à mettre une autre musique sur le visage de Superman que celle de Hans Zimmer. Et j'ai beaucoup de respect pour John Williams, j'aime bien le thème de John Williams, mais pour moi la musique de Hans Zimmer est au-dessus. Voilà, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais pour moi elle est au-dessus. Je l'ai écoutée, je la connais par cœur, je l'ai écoutée en live, notamment le live qu'il a fait à Prague, où avec son orchestre, c'était grandiose, cette musique est pour moi parfaite, c'est une de ses plus grandes bandes originales de ces 10 dernières années. La bande originale d'Hans Zimmer est très clairement pour moi un des plus gros points forts du film. Un autre point fort, et là c'est tout à fait subjectif, comme je le disais, c'est personnel, c'est l'aspect religieux christique du film. Je m'entends, christique parce que très clairement, Superman a été créé comme étant une relecture du personnage de Jésus. Voilà, c'est un personnage américain, Superman. On sait que les Américains sont croyants, pour la plupart ils sont catholiques, évangélistes, bref, ils sont chrétiens, en tout cas de confession. Et ils aiment les récits qui parlent de Messie, de sauveur. D'ailleurs, c'est la base des films de super-héros. Et ce film, Zack Snyder, le réalisateur, a fait un super boulot de fond pour justement nous mettre des allusions à tout l'aspect religieux. Que ce soit Clark Kent, qui va dans une église discuter avec un curé pour justement se questionner. Et c'est fou parce que les gens se disent qu'il est un dieu parmi les hommes alors qu'on voit qu'il n'est qu'un homme et qu'il se pose des questions. Et ça, c'est fort. Ensuite, on a des plans, notamment quand Kal-El, donc Clark Kent, Superman, s'envole, passe du vaisseau où il y a Jor-El dans l'espace pour revenir sur Terre. On le voit faire la croix avec les bras en croix. Donc oui, c'est une allusion, très clairement. Et c'était déjà le cas dans Superman Returns. Et c'est vrai que Eddy, de la chaîne Cinédi, allez voir ses vidéos, me l'a rappelé. Je l'avais un petit peu oublié, mais oui, dans Superman Returns de 2006 de Bryan Singer, il y avait déjà cet aspect. Mais là, je trouve que dans Man of Steel, c'est poussé à son paroxysme. Et dans le suivant, Batman v Superman, encore plus, mais on en parlera la semaine prochaine. Troisième point, c'est le casting d'une manière générale. Donc Henry Cavill, pour moi, c'est le meilleur Superman. Tout Superman confondu. Et j'aimais beaucoup Christopher Reeves et j'aimais beaucoup Dean Cain dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Mais pour moi, Henry Cavill, c'est le meilleur. Évidemment, Russell Crowe, mais je vais y revenir, c'est le point suivant. Et
Amy Adams. Amy Adams est naturelle, elle a cet aspect très touchant, fraîche, naturelle, innocente, quelque part de la pureté un petit peu. Et c'était déjà le cas dans le film avec lequel je l'ai découvert, Il était une fois de Disney, mais elle a toujours gardé cet aspect naturel. C'est pas forcément la femme fatale avec beaucoup de sex appeal. Elle est plutôt naturelle, plutôt réservée dans ses rôles et elle fait vraiment pour moi la meilleure Lois Lane. Ensuite, on a Michael Shannon avec son charisme débordant. Michael Shannon qui joue des rôles de personnages durs parfois, de l'Amérique profonde, des rôles qui sont assez torturés et il apporte sa dimension au jeu, sa dimension de jeu pour le personnage du général Zod. Bah, c'est juste excellent. Le casting est complété par Christopher Meloni, qui est excellent aussi. Harry Lennox, que l'on retrouvera dans la Snyder Cut dans un rôle plus important, mais si vous n'avez pas lu l'info, je ne veux pas vous spoiler. En tout cas, le général Svanvik est très bon dans le film. Il apporte cet aspect un petit peu patriotique, un petit peu froid et distant, mais en même temps quelqu'un de confiance. Et le reste, c'est Ayelet Zurer qui donc fait la mère de Kal-El, ainsi que Anya Tro qui joue une des subordonnées du général Zod. Bref, un casting parfait et je n'oublie pas bien évidemment Kevin Costner, dont c'était le retour en fanfare de Kevin Costner. Il n'avait pas fait un rôle aussi marquant depuis plusieurs années et c'est vrai que dans Man of Steel, c'est un régal. Et donc le quatrième point, j'en arrive à deux duos. Quatrième et cinquième point, ce sera deux duos. Le duo Russell Crowe, Henry Cavill. Henry Cavill, quand il était enfant, était très fan de Russell Crowe. Il avait envoyé une lettre, si je me souviens de l'anecdote, à Russell Crowe, qui lui avait répondu en lui disant de croire en ses rêves. Et plusieurs années après, ils se retrouvent l'un face à l'autre. Henry Cavill, qui avait toujours rêvé de jouer Superman, et qui se retrouve face à son mentor en quelque sorte, à celui qui lui a donné de la motivation, qui lui a donné de l'espoir. Et on sent l'alchimie entre les deux, mais c'est tellement criant de vérité, l'alchimie entre les deux est parfaite. Russell Crowe qui fait un Jor-El exceptionnel, certes, certains diront Marlon Brando était grandiose, mais personnellement Russell Crowe, voilà, pour moi c'est le top du top. J'aime pas trop faire de comparaison, c'est toujours délicat, mais voilà, Russell Crowe, je ne vois plus personne d'autre que Russell Crowe en Jor-El pour moi, et ça va être très difficile si un jour il y a un reboot dans quelques années, je ne sais pas. Mais pour moi, Jor-El, là, avec Russell Crowe, on était au top niveau. En tout cas, l'alchimie entre les deux est parfaite. Et c'est le cas aussi pour le cinquième point, le duo Kevin Costner, Diane Lane. Ils forment de parfaits parents de Kal-El, de Clark Kent. Ils sont l'un et l'autre sur la même longueur d'onde dans leur jeu. On sent la complicité des deux acteurs, les vieux de la vieille, même pourtant ils sont pas vieux, mais voilà, on sent l'expérience de jeu, des acteurs sur qui on peut s'appuyer, des acteurs sur qui Henry Cavill pouvait sûrement s'appuyer parce qu'au moment où il a joué dans Man of Steel, il n'était pas extrêmement connu. Donc voilà, le duo fonctionne lui aussi à merveille, Diane Lane, Kevin Costner. Maintenant on vient au point négatif. Bien, j'en ai remarqué deux. La deuxième partie du film, où il y a beaucoup trop de destruction massive, c'est trop. C'est là où la première partie, on respirait, on pouvait réfléchir. Dans la deuxième partie, ça n'est que destruction. Alors il en fallait, attention, on est dans un blockbuster, il fallait de la destruction massive. Mais il en fallait peut-être pas autant, parce que là c'est plus d'une heure, hein, 1 h 15 de quasiment d'action non-stop avec des bâtiments qui s'écroulent les uns après les autres. C'était pas forcément la meilleure idée, il aurait mieux valu y aller un peu plus mollo, un peu plus raisonnable. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave non plus. Et on en arrive au deuxième point négatif, quelques dialogues un petit peu ridicules, notamment quand Superman dit « plus ricain que moi tu meurs » ou bien quand la subordonnée du général Sandvik lui dit qu'elle trouve Superman craquant. Voilà, c'est quelques petits dialogues par-ci par-là qui sont un petit peu ridicules, mais en aucun cas ça ne gâche les qualités du film et ça ne gâche l'expérience de visionnage. Voilà, c'était mon avis sur Man of Steel. On se retrouve la semaine prochaine pour Batman v Superman. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. 8 semaines, 8 films. Et d'ici là, sûrement que sortira la Snyder Cut de 4 heures et il me tarde énormément. Merci à vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.